Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée en Égypte par les activités présidentielles. Avec plus de précision, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a inauguré hier plusieurs projets de développement dans les gouvernorats du Suez et du Sinaï du Sud. Ceci s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État consistant à inaugurer divers projets de services et de développement dans la période à venir. Le président a pu également mettre en œuvre un certain nombre de projets nationaux en un temps et un rythme record afin de relancer l'économie nationale et afin même de contribuer à améliorer le niveau de vie des citoyens. Les explications avec Salam Marabi. Lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du Sud Sinaï, le président Abdel Fattah al-Sisi a précisé que l'ancienne autoroute du Sud Sinaï souffrait de maints problèmes à cause des flots de pluie auxquels elle s'exposait. On l'appelait même l'autoroute de la mort. Selon lui, l'État a dépensé 5,5 milliards de livres égyptiennes pour la mise en place d'une nouvelle autoroute. Le chef de l'État a jeté la lumière sur les grands exploits réalisés par l'État dans tous les secteurs au cours des 5 dernières années. Il a également inauguré par vidéoconférence la plateforme maritime de la firme Somid. Il a de même instruit de multiplier le nombre d'usines de marbre et de granit tout en appelant à l'établissement d'un système d'automatisation dans tous les nouveaux complexes industriels. Le chef de l'État a également inauguré par vidéoconférence le complexe de Marberie au Sinaï. Le président a insisté sur la nécessité de doter les nouveaux complexes industriels de systèmes intégrés d'automatisation et d'informatisation placés sous la supervision du directeur de l'autorité des projets pour parer à toute forme de corruption et éviter toute erreur volontaire ou non. S'adressant au directeur du service national Mustafa Amin lors de l'inauguration de nombre de projets nationaux à Suez, le Sisi a indiqué que ces systèmes devaient être supervisés jour après jour, tout comme les produits qui seront déposés ou sortis des dépôts principaux ou accessoires d'une usine quelconque. Le président a assuré que les points de péage sur l'autoroute ne sont pas uniquement des lieux pour collecter des tarifs, mais plutôt des lieux sécurisés pour venir en aide aux voyageurs s'ils ont des problèmes. En effet, soit la police ou l'armée sont présentes dans ces lieux, notant que cela s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à contrôler le Sud Sinaï. En s'adressant au ministre de l'Habitat, Dr Ansem El-Ghazar, le président a instruit de commencer rapidement la construction de la nouvelle cité de Suez. El-Ghazar a pour sa part affirmé au président que le plan stratégique du projet et une étude de faisabilité du projet étaient actuellement en cours d'élaboration et que la première phase du projet serait exécutée au début de l'exercice financier prochain. Et dans une intervention faite à cette inauguration, le président Sisi a déclaré que l'État égyptien a fait d'énormes investissements estimés à 800 milliards de livres au cours des 5 dernières années en faveur de la réalisation de divers projets au Sinaï. Il a souligné que l'Égypte a avancé de 90 places dans le classement sur la qualité de route en 5 ans. La sécurité et la stabilité sont nécessaires pour que l'Égypte retrouve sa place parmi les nations, a-t-il dit. Le chef de l'État a renouvelé son affirmation de l'importance du secteur privé dans les plans de développement de l'État, indiquant que de nombreuses industries existent et que ce qui compte, c'est la volonté. Le président a en outre inauguré via vidéoconférence le projet de construction de quais et d'entrepôts de stockage des produits pétroliers à Ain Sokhna. Il a également inauguré 2 stations de dessalement d'eau de mer, dont la première est d'une capacité de 36 000 m3 par jour, pour servir le complexe de phosphate et d'engrais, et la seconde 2000 m3 par jour pour l'autorité de la zone économique du canal de Suez. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué hier un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson portant sur l'ensemble des questions relatives aux relations bilatérales entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de travailler au cours de la prochaine période à renforcer les relations entre les deux pays sur les différents niveaux, de sorte à refléter la particularité et le poids des liens entre l'Égypte et la Grande-Bretagne.
Le président Sisi a salué lors de l'entretien téléphonique la décision britannique récemment adoptée sur la reprise des vols directs vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Le chef du gouvernement britannique a pour sa part manifesté l'intérêt de son pays à approfondir les relations avec l'Égypte en saluant les exploitants réalisés par l'Égypte sur le plan du développement économique et social, dont la mise en place de méga-projets nationaux, le développement de l'infrastructure et l'amélioration du climat d'investissement. Toujours, nous restons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump. Selon le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, les deux leaders ont examiné les dossiers d'intérêt commun à la lumière de relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Il a ajouté que le chef de l'État avait remercié le président américain pour avoir parrainé le 6 novembre à Washington les négociations tripartites concernant le barrage de la Renaissance au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. M. Trump a de son côté souligné son engagement personnel au succès de ces négociations. Il a ajouté qu'il recevrait personnellement les 3 ministres à la Maison-Blanche avant le lancement des négociations pour leur souligner son intérêt au succès de leur mission. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé sur son compte officiel sur Twitter qu'il suivait la cérémonie de la signature de l'accord entre le gouvernement yéménite et le Conseil de transition sud, en soulignant que cet accord constituait un grand pas en avant dans la résolution de la crise yéménite. La signature de l'accord a eu lieu sous le patronage du roi Salman bin Abdelaziz et en présence du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et du prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre, le ministre des Finances et la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a examiné la mesure de la mise en application de la première phase expérimentale du système d'assurance maladie globale au gouvernorat de Port Saïd. Le chef de l'État a enjoint les responsables de lancer une phase expérimentale du système d'assurance maladie au Sinaï du Sud et à Luxor en mars 2020. D'autre part, le président Sisi a examiné la mise en œuvre de la décision d'augmenter le salaire minimum au niveau des institutions, des instances gouvernementales dans le pays. Le ministre des Finances a expliqué que le nombre d'instances gouvernementales désignées par cette décision s'élève à 3286. Il a ajouté que le reste des instances vont appliquer cette décision vers la fin du mois de novembre. Ici, c'est instruit de développer le secteur du transport. Les explications, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Transports, le général Kamil Al-Wazir, et M. William Pearson, président du conseil d'administration de l'American Railways Company, Locomotives, PRA plutôt, Progress Rail. L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que la réunion portait sur le suivi de l'accord conclu entre le ministère des Transports et la société américaine pour la fourniture de nouvelles locomotives ferroviaires ainsi que pour la modernisation et l'amélioration des locomotives disponibles au ministère, et ce dans le cadre des efforts de l'État égyptien, destinés bien sûr à développer le système ferroviaire égyptien, en plus de réaliser un saut qualificatif du niveau des services fournis aux citoyens. Au cours de la réunion, le président a rendu hommage à la coopération entre le gouvernement égyptien et le PRL, soulignant que l'État souhaite développer le système de transport en Égypte et accroître son efficacité pour se conformer aux normes internationales. À cet égard, le chef de l'État a souligné l'importance particulière des projets ferroviaires compte tenu de leur impact direct sur des millions de citoyens. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a par ailleurs tenu une réunion avec la ministre du Plan, Dr Hala Saïd, et le ministre des Transports, Kamil Al-Wazir. Le porte-parole présidentiel, M. Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait pour objet de revoir la position des projets actuels du ministère des Transports, notamment le projet de développement du réseau ferroviaire, en plus des projets de métro. L'Égypte œuvre de manière globale à renforcer qualitativement les capacités de ce secteur pivot, compte tenu de son impact vital direct sur la vie quotidienne des citoyens, ainsi que de son lien étroit
avec le processus de développement durable observé par l'État, ainsi que pour la promotion de l'investissement de la croissance économique en tant que composante de l'avancement des infrastructures. Dans ce contexte, le président a ordonné la conclusion de contrats avec des sociétés internationales fournissant des trains et de nouvelles locomotives afin de parvenir au développement escompté des services fournis aux passagers des chemins de fer. Il est à noter même qu'il est aussi prévu la mise en place de la ligne de train à grande vitesse qui reliera les villes d'Al Alamein et d'Ain Assourna. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, est arrivé hier à Washington pour participer au pourparlers de médiation entre l'Égypte et l'Éthiopie et le Soudan sur le projet controversé du barrage de la Renaissance au Al-Mahba. Selon le ministère des Affaires étrangères, des représentants de la Banque mondiale assisteront également aux négociations. L'Éthiopie et l'Égypte ont toutes deux accepté l'invitation des États-Unis à discuter de la nécessité de discuter de l'impasse dans les négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le chef de la diplomatie égyptienne a commencé sa visite hier par un entretien avec le haut conseiller du président américain pour examiner le dossier du barrage de la Renaissance. Ils ont également examiné les moyens susceptibles de promouvoir de relations particulières entre l'Égypte et les États-Unis afin de les pousser vers de plus larges horizons de coopération bilatérale sur tous les niveaux. Shoukry a mis l'accent sur la robustesse de relations stratégiques profondes qui lient entre les deux pays, ainsi que sur l'importance de la poursuite des consultations entre les deux pays afin d'instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Mais ce, bien sûr, à la lumière des différentes crises dont souffre la région. Les deux parties ont notamment discuté de multiples causes régionales d'intérêt commun et à leur tête la cause palestinienne. Les questions relatives au règlement des crises régionales, notamment libyennes et syriennes, ont été également étudiées pendant l'entretien. Le Premier ministre égyptien, Dr Moussa Madbouli, a assuré que les forces armées et la police menaient une bataille féroce contre les forces du mal au Sinaï. S'exprimant dimanche devant le Conseil des députés sur la décision du chef de l'État de prolonger l'état d'urgence en Égypte pour 3 mois, le chef du gouvernement a ajouté plutôt que les actes terroristes n'affecteraient jamais la volonté de l'Égypte et sa détermination à poursuivre la voie du développement. Toujours concernant le dossier sécuritaire, et cette fois-ci, c'est l'armée égyptienne qui a publié lundi un communiqué dans lequel elle a annoncé avoir tué 77 terroristes lors d'une opération menée par les forces aériennes dans la région du nord du Sinaï. L'armée a indiqué que 77 terroristes ont été éliminés et que des armes et munitions avaient été retrouvées près d'eux dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï. L'armée nationale a ajouté que 6 autres terroristes hautement dangereux avaient été tués dans des échanges de tirs dans la région. Par ailleurs, 3 soldats ont été tués ou blessés, c'est ce qu'a assuré l'armée, sans autre précision. En outre, 61 criminels, individus recherchés et suspects ont été arrêtés selon le même communiqué. Les forces de sécurité ont aussi détruit des dizaines de caches de véhicules au cours d'opérations antiterroristes sur l'ensemble du territoire égyptien. Justement, plutôt une toute petite pause après cela. Nous allons bien sûr commencer notre tournée dans le monde des chiffres. À l'une de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, c'est le gouvernement de l'Égypte qui continue à soutenir le secteur industriel en accordant la priorité au secteur privé. En fait, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a affirmé dans une allocution prononcée lors de la conférence économique du quotidien Akhbar al-Youm que le gouvernement continuait à soutenir le secteur industriel. Donc également des questions ont été abordées dans le domaine de l'économie. Justement, vous devez être très fidèle à Salam Rabi pour avoir des explications. Le gouvernement continue à soutenir le secteur industriel en accordant la priorité au secteur privé
a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli dans une allocution prononcée lors de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom. Le secteur de l'industrie est un des piliers du développement durable, selon le chef du gouvernement, qui ajoute que ce dernier accorde la priorité aux investissements, à l'industrialisation et à la compétition sur les marchés étrangers, des facteurs qui sont les plus importants pour réaliser le bond économique souhaité. Renforcer le rôle de l'investissement aide à relancer cette croissance, parallèlement à la poursuite des efforts déployés en vue d'améliorer le climat des affaires, dit-il, rappelant que le gouvernement a cherché à automatiser et à faciliter mesures de fondation des entreprises et à fonder une plateforme globale afin d'inciter l'entrepreneuriat en comptant sur 4 axes: le financement, la qualification des entrepreneuriats, les centres de services de l'entrepreneuriat et les nouvelles réformes législatives. Il a abordé les défis économiques auxquels le pays était confronté et qui ont exigé un programme fort de réformes économiques basé sur la modernisation de l'infrastructure nécessaire au développement, la construction de zones industrielles et de nouvelles villes et d'autres projets nationaux. Le programme de travail du gouvernement en Égypte démarre est basé sur un axe essentiel, à savoir l'amélioration de la compétitivité du secteur industriel, la construction de davantage de zones franches, la création de davantage d'emplois et la baisse du taux de chômage à moins de 7% d'ici 2022. C'est ce qu'a indiqué M. Madbouli. Sur le terrain, le ministère des Finances tient à encourager l'industrialisation locale dans le but de limiter les importations, d'améliorer les paiements et de contrôler les déficits dus au fossé entre les exportations et les importations, selon le président de l'Autorité nationale des impôts, Abdelazim Hussein. Il a ajouté que, selon les directives données par le ministre des Finances, l'Autorité nationale des impôts devrait donc déployer de grands efforts pour encourager l'industrialisation locale et augmenter le taux de croissance économique à travers l'augmentation du produit national brut. Il a indiqué que la stabilité de la législation fiscale en Égypte fournissait certains avantages aux entreprises opérant dans le domaine de l'industrie. En fait, l'économie égyptienne est prête à absorber des investissements directs à un rythme soutenu. Donc, c'est une déclaration tout à fait retentissante lancée par Jihad Azour, qui représente bien sûr le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais aussi Asie centrale au sein du Fonds monétaire international. M. Azour a loué les réalisations résultant du programme de réforme économique égyptienne dans la dernière période qu'a dévoilé la dernière révision faite en juillet dernier. Les derniers développements qu'a démontré le programme affirment que l'économie égyptienne était prête à absorber les investissements étrangers à un rythme soutenu. C'est ce qu'a observé donc M. Azour, notant que le secteur privé était plutôt le plus efficace pour attirer des niveaux élevés d'investissement étranger direct. Selon lui, l'Égypte a réussi également à réaliser un progrès concret au niveau de certains indicateurs macroéconomiques, puisque la situation financière s'est améliorée parallèlement avec la hausse des réserves de change et la baisse du taux d'inflation qui devrait se stabiliser à plutôt entre 4 et 5% à la fin de l'exercice fiscal en cours. Justement, nous avons une autre nouvelle tout à fait intéressante et cette fois-ci, il s'agit du domaine de l'électricité. En fait, le ministre de l'électricité et de l'énergie, M. Mohamed Chakir, préside lundi au siège de Ligue arabe la 35e réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'électricité, et ce, dans le cadre des préparatifs de la 13e édition de la réunion du Conseil ministériel arabe de l'électricité. Justement, nous devons, avant de clôturer notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, arriver à si je puis dire même ce partenariat stratégique entre les deux côtés, c'est-à-dire entre l'Égypte et la Russie. Avec plus de précision, le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Amr Nassar, a eu un entretien avec le président de l'Union russe des industries et des entrepreneurs, Alexandre Shokin, pour examiner le projet d'investissement dans la zone industrielle russe en Égypte et le renforcement de la coopération dans la modernisation de l'arsenal du canal de Suez, y compris la maintenance et la construction des navires.
La réunion a porté notamment sur les moyens d'organiser une visite de l'Union des industries égyptiennes en Russie pour examiner la coopération entre les communautés d'affaires des deux pays à la lumière de l'intérêt accordé par les gouvernements égyptiens et russes au développement des relations économiques par l'établissement de projets d'investissement communs. Le président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexander Shokin, a qualifié le marché égyptien d'un des plus importants au Moyen-Orient, en Afrique, soulignant que plusieurs sociétés russes ont émis le souhait d'investir en Égypte. Il a également prédit que la zone industrielle russe en Égypte ouvrait la voie à plusieurs projets communs et à l'exportation vers les marchés régionaux, notamment les marchés africains. Donc justement, une toute petite pause encore une fois. Et bien sûr, nous allons commencer une nouvelle tournée dans le monde de monuments, dans le monde du tourisme égyptien. Donc très vite, je dois vous laisser avec l'exposition de Toutankhamon qui éblouit bien sûr de plus en plus le monde entier cette fois-ci. Les gens sont éblouissants par cette exposition à Londres. Plus d'explications avec Salman. Le ministre des Antiquités Khaled El Aleni a inauguré vendredi à Londres l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui comprend 150 pièces antiques, des objets du pharaon. M. Khaled El Aleni a évoqué la passion des Britanniques pour le jeune roi et ses trésors depuis la découverte de sa tombe par l'archéologue britannique Howard Carter en 1992. 285 000 billets ont été vendus aux premières heures de l'inauguration de l'exposition au public, dans sa troisième étape à Londres, selon le ministère égyptien des Antiquités, citant les statistiques des organisateurs de cet événement, dont la deuxième étape à Paris avait attiré plus de 1,4 million de visiteurs. L'ambassadeur d'Égypte à Londres, l'archéologue de renommée mondiale Zahi Hawass, ainsi que 1000 personnalités publiques, dont des célébrités, des politiques, des intellectuels, des égyptologues et des ambassadeurs accrédités à Londres étaient présents vendredi à l'inauguration officielle de cette exposition. Près de 150 objets sont exposés au public, dont une soixantaine sortent pour la première fois d'Égypte. Londres accueille pour la troisième fois l'exposition du Pharaon doré. La première a été en 1972 et avait attiré plus de 1,7 million de visiteurs, alors que la deuxième était en 2007. Donc, The Golden Pharaoh ou le pharaon d'or poursuit toujours sa conquête du monde entier. Passons à la dernière nouvelle, et cette fois-ci, il s'agit du grand musée égyptien GME, qui a reçu 140 nouvelles pièces archéologiques venues du musée égyptien de Tahrir. Le directeur général des affaires archéologiques du musée, Dr El-Taïb Abbas, a expliqué que ces pièces appartenaient à différentes époques commerçantes par la pré-dynastie ou la dynastie 0 jusqu'à l'époque gréco-romaine. Figure parmi les pièces les plus remarquables la statue de roi Khéphren en albâtre et la statue de prêtre Kay en calcaire coloré. Cette dernière représente le prêtre assis sur une chaise. À côté de son pied gauche se trouve une statue de son épouse et une autre statue de son petit-fils se trouve à côté de son pied droit. Le directeur général du département de restauration GME a quant à lui indiqué que les pièces importantes qui ont rejoint les collections du musée incluent 4 grandes pièces du roi Sésostris Ier, le sarcophage de la reine Nitocris, la pyramide d'un des nobles et les linteaux du roi Saouro. Le grand musée égyptien GME commence à réaliser sa nouvelle scénographie pour tous les objets qu'il contient. L'administration de GME accorde un grand intérêt aux objets de l'enfant roi Toutankhamon qui atteignent le chiffre de 5398, dont 450 ont été déjà transférés. Le musée occupe un espace de 7000 mètres carrés avec presque 105 vitrines afin d'exposer différemment les objets de Toutankhamon.
bien sûr, l'Égypte brille toujours et à toute époque. Merci pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur Natem International.